Bonjour mesdames et messieurs et chers partenaires. Sous le leadership des missions du Togo, du Burkina Faso et de la francophonie, nous avions prévu un événement durant le Conseil des droits de l'homme pour lancer la version en français de la liste de Genève pour la protection des infrastructures en eau durant les conflits armés. Je tiens avant tout à remercier ces 3 missions pour leur engagement. Mais la crise de la COVID-19 a empêché cette réalisation et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la vidéo pour le remplacer. Mesdames et messieurs, c'est dans l'eau et par l'eau que la vie, avec un grand V, est apparue sur Terre. Sans eau douce, il n'y a pas de santé publique, pas de sécurité alimentaire, pas d'industrie, pas de vie. L'accès à l'eau est à la fois source de conflits, comme vous le savez, mais aussi un puissant vecteur de coopération et de paix. C'est dans cette vision positive, eau et paix, que s'inscrit la mission du Geneva Water Hub. Et permettez-moi de rappeler que pour le Geneva Water Hub, comme pour vous tous, la paix, ce n'est pas de ne pas avoir de conflits armés. La paix, c'est de vivre dans un développement durable et équitable. Au niveau individuel, le droit humain à l'eau et l'assainissement est fondamental et vital. Ceci dit, dans tous les conflits armés actuels par le monde, les infrastructures en eau sont des cibles. Et c'est la vie, la survie des populations civiles qui est ciblée. Dans le cadre de sa mission, le Geneva Water Hub, avec ses partenaires, a élaboré la liste de Genève sur la protection des infrastructures en eau qui vise à renforcer la protection juridique de ces infrastructures dans les conflits armés, mais qui met aussi en évidence leur importance dans la reconstruction post-conflit. Ceci est développé en parallèle avec les travaux de l'UNICEF et de ses publications Water in Fire, qui fait en ressortir l'impact sur le terrain des ciblages de ces infrastructures. Avant de passer la parole à ma collègue Mara Tinino, artisan avec ses collègues et ses partenaires de ces travaux, je vous encourage, mesdames et messieurs, à inclure cette liste de Genève dans vos travaux sur les droits humains. Je vous remercie. Merci François. La liste de Genève des principes relatifs à la protection des infrastructures hydrauliques est un document de référence préparé à destination des parties aux conflits armés, des organisations internationales et d'autres praticiens travaillant dans des contextes de conflits armés. C'est le premier texte qui systématise les principales règles applicables à la protection des infrastructures hydrauliques pendant un conflit armé et spécifiquement dans la conduite des hostilités, ainsi que dans des situations postérieures au conflit. La liste formule des recommandations aussi qui vont au-delà du droit existant. La liste des principes tient compte des différentes branches du droit international, à savoir les droits internationaux humanitaires, les droits internationaux relatifs aux droits humains, les droits internationaux de l'environnement et les droits internationaux de l'eau douce. Son objectif n'est pas seulement de reformuler les obligations découlant des différentes branches du droit international, mais également de démontrer leurs interactions et leur importance les unes pour les autres. En ce sens, il aspire non seulement à énumérer les obligations contraignantes, mais aussi à compléter en annonçant de nouvelles recommandations et bonnes pratiques, y compris en faisant référence à des documents non contraignants. Les champs d'application de la liste de Genève se limitent à la protection des infrastructures et des installations hydrauliques qui sont essentielles à leur fonctionnement. La protection des ressources en eau est traitée, les cas échéants, en lien avec la protection de ces infrastructures. C'est le cas, par exemple, du principe d'interdiction des attaques contre les infrastructures hydrauliques, telles que les installations de traitement des eaux usées, qui causent ou qu'on peut attendre qu'elles causent des dommages importants à l'environnement. La liste de Genève s'adresse aussi bien aux États qu'aux acteurs non étatiques. Si la question des obligations
de ces derniers en vertu du droit international relatif aux droits humains, du droit international de l'environnement et du droit international de l'eau douce reste en suspens, l'existence d'obligations des droits internationaux humanitaires des acteurs des groupes armés non étatiques est incontestée. Je vous remercie de votre attention et bonne lecture de la liste des principes.